Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrieux. Aujourd'hui, on se retrouve avec Miloud qui est devenu web designer, qui a quitté son job de comptable dans une grosse boîte et qui va nous en dire un petit peu plus. Salut Miloud, ça va? Salut. Ouais. Bon, ben alors, comment est-ce que ça se passe avec ta nouvelle vie Ma nouvelle vie, ouais. Ah mais c'est génial. C'est vraiment génial. Depuis que je me suis lancé, ça a complètement changé ma vie. On va dire que je rencontre des nouvelles personnes tout le temps. Et puis voilà, après surtout que je fais un travail qui me passionne tous les jours. Et je vois pas vraiment le temps passer. C'est vraiment une aventure assez fantastique. Bon, je t'avais déjà posé la question hier, là, parce que là on est au salon des entrepreneurs et on s'est rencontrés hier sur le salon. Et c'est Cédric Debac, d'ailleurs que je remercie, qui nous a fait nous rencontrer. Et je t'avais posé cette question-là sur quel avait été ton déclic. Et tu m'avais fait une réponse plutôt intéressante, que tu as eu le déclic, mais entre le moment où tu as eu ce déclic et le passage à l'action, il y a eu un certain moment de réflexion, de cheminement. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire un peu plus? Oui. Donc pour resituer un peu, donc c'était il y a maintenant 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Donc c'est le jour où j'ai décidé, en fait, j'ai pris la décision de changer parce que donc j'étais comptable dans une grande boîte. Donc j'y suis resté 3 ans, tout se passait très très bien. Ouais. Et limite, au début, je me voyais 10 ans après toujours travailler dans cette boîte. Mais le temps, enfin, les années sont passées et je commence à me dire que voilà, ça rimait plus à rien parce que voilà, j'avais ce besoin en moi d'apprendre. Ouais, c'est super important. Et du coup, voilà, j'apprenais plus rien et je restais sur des acquis que j'avais au début Ouais. et je voyais pas trop d'évolution. Malgré le fait que tu sois dans une grande entreprise et... C'est surtout le fait d'être dans une grande entreprise, parce qu'en fait, plus on est dans une grande entreprise, et plus en fait, au niveau et plus en fait, on a un travail plus répétitif et surtout très très centralisé. Donc du coup, voilà, on est vraiment centralisé sur des tâches bien précises, qui sont très répétitives, et il n'y a aucune possibilité d'évolution. Donc c'est surtout ça. Donc cette répétitivité des tâches, Oui. plus le fait que tu n'apprenais plus rien. Voilà. Et du coup, alors comment est-ce que tu en es venu à te lancer justement dans le web design? Ok. En fait, je suis arrivé à un moment donné où cette envie, ce manque d'apprendre, en fait, je suis arrivé à un moment donné où je pouvais plus continuer. Je me voyais absolument pas continuer. Je me voyais pas encore des années dans la même boîte à faire la même chose. Et vraiment, je suis arrivé à un moment donné où j'en pouvais plus. Je sentais que j'avais un besoin qui n'était pas rempli. Et du coup, voilà, je sentais ce vide en moi et je voyais que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais. Donc c'est vraiment venu de là. Donc j'ai commencé, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça. Donc j'avais besoin, voilà, comme je te disais, d'apprendre. J'avais besoin de voir une évolution et puis surtout de m'épanouir. De faire quelque chose, enfin un métier qui me... Voilà. C'est pas que la comptabilité, j'aimais ça. Même si ça a été dans mes études un choix par défaut, c'est pas forcément un métier qui me passionne. Donc du coup, il fallait vraiment que je trouve un métier qui me passionne. Donc avant de trouver ce métier-là et avant d'entamer les premières recherches, j'ai entendu parler d'entrepreneuriat. Et donc je me suis dit, pour moi, l'entrepreneuriat, on ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous en parle même pas. Et quand on apprend ça, c'est une surprise. On se dit, mais si je savais que ça existait, j'aurais changé depuis longtemps. Travailler sur le web, le fait de pouvoir travailler de n'importe où, le fait de pouvoir, pas travailler avec dans un seul domaine, le fait d'avoir plusieurs clients et de travailler, de diversifier. J'ai trouvé vraiment ça super et intéressant. Ouais, donc tu avais ce besoin de diversité. C'est ça, de diversité, d'évolution et aussi de respecter aussi les valeurs qui sont les miennes. Voilà. J'avais ce besoin, j'aime beaucoup ce qui est humain, la relation. Et c'est vrai que je trouvais que au niveau de mon poste, c'était pas vraiment. Je trouvais que cette valeur pouvait être respectée encore plus que ça.
Et comment alors du coup tu en es venu à identifier le web design comme orientation professionnelle? Oui. Donc ce que j'ai fait, donc la première chose, c'est que j'ai dit bon ok, je veux devenir entrepreneur. Maintenant, entreprendre dans quoi? Et c'est là où j'ai commencé un peu à... Voilà, le souci que j'avais pas de passion. Souvent ce qui arrive, c'est que les personnes qui font ça ont une passion derrière et ils transforment cette passion-là en une activité. Et du coup, voilà, ils gagnent leur vie avec. Moi, j'avais aucune passion. Donc je me suis dit bon. Et puis j'avais pas de compétences particulières. J'ai fait que de la comptabilité, je savais faire que ça. Et donc du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit ok, ce que je veux, c'est travailler sur le web. Quels sont les métiers que je peux faire sur le web? Donc j'ai tapé sur Google, j'ai recherché les écoles qui formaient, parce que j'avais des critères. Le souci c'est qu'en fait j'avais besoin de... Je ne me voyais pas quitter mon poste, surtout que j'étais en CDI. Et je ne me vois absolument pas quitter mon poste comme ça. Et donc du coup il fallait que je puisse me former et en même temps travailler, continuer mon activité. C'est ce que j'ai. Alors j'ai trouvé une école, donc je les ai contactés. Donc ils m'ont proposé les différents métiers j'ai pas cherché vraiment plus loin. Je me suis arrêté à la première recherche de Google. Et donc du coup, ils m'ont ils m'ont dit on vous propose des formations sur tel métier. Et quand ils s'est arrêté sur le métier de web designer, j'ai dit ouais, ça a l'air super, il y a un côté un peu créatif, design, esthétique. Et il faut savoir en fait, je suis remonté assez loin. J'ai eu un délai de réflexion après ce premier contact. Et en fait, quand j'avais 14-15 ans, j'utilisais le logiciel Photoshop que j'utilise aujourd'hui dans mon activité. Mais vraiment, j'étais un amateur. Je sais pas, mais ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, je pouvais passer des heures, des journées sur le logiciel sans que je voie le temps passer. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose. Et je me dis, pourquoi pas, je vais tenter. Donc j'ai contacté l'école et puis, finalement j'ai vu que c'était quand même une école assez sérieuse. Et puis je me dis je me lance. Donc c'est une formation que j'ai fait à distance, par correspondance, qui est 100% en ligne. Et puis je me suis lancé, et donc ça a été 2 ans, 2 ans avec un travail assez acharné. Parce que je travaillais en semaine et je me formais le week-end. Donc je voyais que ça, 100% de mon temps était là-dedans. Et donc au bout d'1 mois à peu près, on va dire ça, au bout d'1 mois, je me suis dit c'est bon, c'est ça. J'ai trouvé le métier qu'il me fallait, ça répondait à tous les besoins que j'avais. Et donc je me dis c'est bon, au final je m'étais déjà engagé, mais je me suis dit c'est bon, c'est fixé, je vais devenir web designer. Et donc c'est comme ça qu'après, c'est ce qui m'a donné la force de continuer, parce que c'était un rythme assez dur. Je me suis pas lancé dans le vide en me disant c'est bon, je quitte mon job et je me lance. J'ai quand même j'ai gardé mon emploi. Aujourd'hui encore, je suis toujours sous contrat dans mon entreprise, donc j'ai toujours pas. Donc ce que j'ai fait, je me dis je vais me former pendant 2 ans, parce que la formation a duré 2 ans. Et puis ensuite, je prends un congé, parce que j'avais entendu parler de la possibilité de faire un congé pour création d'entreprise. Donc je me suis renseigné et finalement c'était possible dans mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait juste après la formation. Donc voilà. Quand même fait les choses bien. Et après, ton employeur, est-ce qu'il a été réfractaire par rapport à ton projet? Est-ce que tu as abordé, est-ce que tu as communiqué sur ton projet d'une certaine manière? Ou est-ce que tu t'y es pris? En fait, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas parlé autour de moi, à part vraiment les personnes qui étaient proches. Parce que je pensais pas que ça allait être pris positivement. Du coup, j'ai voulu garder ça pour moi. Et j'ai pris une claque en fait. Parce que le jour où j'ai annoncé que j'allais partir et que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu un retour hyper positif. Et j'ai été vraiment félicité par mes supérieurs. Et puis encore aujourd'hui, j'ai tous mes collègues qui me suivent encore et qui prennent de mes nouvelles. Et qui me félicite de ce que j'ai. Donc comme quoi c'est vraiment ça a été une claque parce que je me rendais pas compte et j'aurais jamais pensé que qu'ils puissent avoir ce retour positif et ils m'ont beaucoup encouragé et je les remercie beaucoup. Et il y a quand même une question que pas mal de personnes doivent se poser parce que comment est-ce que tu passes, donc certes de comptable à web designer, mais comment est-ce que tu fais aussi pour trouver tes premiers clients? C'est toute la question. Et hormis forcément, je suppose qu'il
il y a eu Internet, derrière ça, on a parlé tout à l'heure que tu es en train de faire ton site, là il est en train de se faire, Oui. mais qu'est-ce qui t'a permis, parce que là tu en parles de manière serein, t'es confiant vis-à-vis de l'avenir, mais comment est-ce que tu as développé ta clientèle et tes premiers clients, comment est-ce que tu les as trouvés? Ouais. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant parce que j'ai fait une erreur en fait. C'est que logiquement, ce que j'aurais dû faire, c'est de voir au niveau du marché, si voilà, le marché, s'il y avait de la concurrence, s'il y avait des personnes qui pourraient être intéressées par ces services-là. Et en fait, j'étais tellement obnubilé par ma passion que j'étais un peu à fond dedans. Et en me disant que voilà, c'est bon, tant que moi je suis passionné par ce que je fais, ça marchera. Et malheureusement, je me suis rendu compte que ben non, et qu'un entrepreneur, il y a plusieurs métiers dans le métier d'entrepreneur. Il fallait que je sois commercial, il fallait que je fasse aussi de la gestion, que je gère ma trésorerie. Et tout ça, ben, c'est des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Donc du coup, les débuts ont été complètement difficiles. J'ai pris pas mal de claques. Moi, je pensais que c'est bon, une fois que j'allais offrir mes services, les gens allaient venir automatiquement. Et je me suis rendu compte. On y pense tous, ça rassure. Et puis en plus, je ne suis pas du tout de naturel commercial. Et du coup, aller voir les gens et leur proposer mes services, c'est quelque chose que je ne suis pas du tout à l'aise là-dedans. Donc voilà, ça a été du coup compliqué les premiers mois. Mais bon, petit à petit, j'ai participé à des événements. Et on en parlait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était là où mes clients, les personnes que je rencontrais dans les événements, ils ne me rencontraient pas forcément d'un point de vue professionnel, mais en fait, ils apprenaient à me connaître avant de. Et puis finalement, ça matchait bien et finalement, ils me contactaient derrière. Donc je me suis rendu compte que les événements, c'était vraiment quelque chose qui m'amenait beaucoup de clients. Donc au final, tu as fait un truc que pas mal de personnes peut-être oublient de faire ou font, la plupart du temps, on est d'abord sur Internet et puis après on se dit que j'ai créé ma page Facebook, j'ai mon site Internet, maintenant ça va se faire. En fait, et on pense que non, pas du tout. J'avais entendu, tes clients ils sont sur le net, mais toi tu n'y es pas. En fait, en gros, ils ne savent pas que tu y es. C'est ça. Et tu es allé à la rencontre de tes clients pour leur montrer que tu étais un être humain, que tu étais vivant et que tu as cassé un petit peu ce rapport de confiance qui n'existe pas forcément quand tu vas sur Internet. Au début, tu es un inconnu, tu vas sur le site d'une personne, tu es un inconnu. Oui. Et la personne a besoin d'avoir ce côté, cette proximité et puis cette rassurance. Quoi. C'est ça. Et ça, tu l'as compris comment? Au début, c'était pas forcément une stratégie dans les événements. Je me suis dit, tiens, il y a ça qui s'organise près de chez moi. Je me dis, pourquoi pas. Et puis, il faut savoir qu'aussi pareil, je suis quelqu'un d'assez timide. Je suis pas prêt, je vais pas aller forcément aborder les gens. Mais bon, finalement, ça s'est fait naturellement. Et puis finalement, derrière, ça a fonctionné. Et puis je me dis, pourquoi pas faire ça plus souvent. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, au Salon des entrepreneurs. Mais il y a un truc que je pense qui est super important dans ce que tu viens de dire, c'est que ton intention de départ, elle n'était pas de faire du business en fait en allant à des endroits où il y avait des regroupements d'entrepreneurs. Non. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que ça s'est fait naturellement, comme tu l'as dit. C'est peut-être ça. Parce que j'ai déjà vu dans des endroits où c'est des regroupements d'entrepreneurs, mais clairement les gens y vont de manière intéressée. Quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que tu as trouvé tes clients de manière naturelle et rapidement. Ça. Oui. En fait, j'ai vu qu'à chaque fois que quand je rencontrais une personne, avant même que la personne puisse voir mes différents travaux et voir le cursus que j'ai eu, en fait, elles sont déjà intéressées par moi avant d'être intéressées par ce que je fais. Et c'est comme ça que ça a fait. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça a fait que ça marche. Encore aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de monde et ils n'ont même pas, avant de regarder les différents travaux que je fais et la qualité de mon travail, ils sont déjà étonnés par mon parcours, tout ça, parce que j'aime bien en parler aussi. Et je trouve que c'est ce qui me rend aussi unique comparé aux autres. Et donc du coup, le fait de vraiment faire ressortir ma personne
plutôt que voilà, mes compétences ou on voit que les gens sont beaucoup plus intéressés par la personne que par mes compétences. Voilà. Et aujourd'hui, alors, t'en es où? Donc aujourd'hui, je suis sur alors, il faut savoir que j'ai commencé en étant graphiste. En fait, voilà, au début, ce que je voulais faire, c'est proposer mes services à des petites entreprises. Et je ne cherchais pas forcément à travailler avec des personnes partout en France. Je cherchais du local. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me convenait le mieux. Parce que voilà, eux n'avaient pas forcément le budget derrière. Et surtout, voilà, ils ne se rendaient pas vraiment compte qu'ils avaient vraiment besoin d'une bonne communication. Donc je me dis, ben, pourquoi. Donc à un événement, j'ai rencontré d'ailleurs une start-up donc, qui m'ont proposé de travailler avec eux. Et en fait, donc, c'était pour le design d'une application mobile, chose que je n'avais jamais faite jusque-là. Et je me suis dit, mais j'ai découvert encore voilà, une chose que j'avais jamais fait avant. Et je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument que je me spécialise là-dedans. Donc du coup, voilà, je suis en train d'évoluer de web graphiste et web designer à UI et UX designer. Donc c'est beaucoup plus le design interface et du coup la cible va changer, je vais du coup m'ouvrir plus aux startups, aux porteurs de projets. Donc voilà. Donc je suis un peu en train d'évoluer au niveau de mon activité. Super, c'est génial. Alors du coup aujourd'hui on te retrouve où? Sur les réseaux sociaux, Ouais. Donc, tu m'as dit que ton site il est en construction. Alors mon site est en construction mais j'ai mon ancien site qui est en ligne. Ouais. Lui est en ligne mais sinon voilà sur Facebook. Donc vous pouvez trouver mon compte personnel donc en tapant Miloud Bouzelfan. Ou sinon j'ai une page qui s'appelle Le Monde de Miloud. Le Monde de Miloud, donc c'est mon ancien nom. Donc là j'ai changé du coup pour ma nouvelle activité. Donc voilà, on pourra me retrouver là, mais sinon voilà, sur Twitter, pareil, Twitter, tous les réseaux sociaux, voilà, je suis un peu partout. Voilà. Super. Je te souhaite tout le bonheur du monde et surtout beaucoup de réussite dans tes projets. Et puis merci d'avoir accordé ce temps. Merci à toi.